On commence avec vos questions après la mort de Naël, tué par un policier lors d'un contrôle routier. Oui, il avait 17 ans, ça s'est passé à Nanterre, près de Paris, hier matin. Il aurait refusé d'obtempérer. Un policier a ouvert le feu, tiré à bout portant. Il est en garde à vue ce matin. Question de Simon. Quand les forces de l'ordre peuvent-elles faire usage de leurs armes? Fanny Wegscheider, la loi liste en fait des cas très précis. Effectivement, et depuis 2017, il y a un cas encore plus précis qui est évoqué par le Code de sécurité intérieure. C'est le refus d'obtempérer. C'est l'une des raisons qui autorise donc les policiers à utiliser leur arme de service, mais à plusieurs conditions. Attention, première condition, c'est que le policier n'ait pas pu stopper le véhicule autrement qu'avec une arme. Et si... Deuxième condition, dans leur fuite, les occupants du véhicule sont susceptibles de perpétrer, je cite, des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique de ce policier ou alors même de tierces personnes, de toute autre personne, c'est-à-dire s'il y a un risque de blessure, voire de mort. Et il faut par ailleurs, avant tout cela, que le policier ait procédé à 2 sommations de s'arrêter et à haute voix. Les policiers ont également toujours le droit, ça date d'avant 2017, de tirer avec leur arme de service dans un autre cas, le cas de la légitime défense, forcément. C'est-à-dire si la riposte est absolument nécessaire et strictement proportionnée à l'agression et si la menace est réelle et actuelle. Là, on était dans le cadre d'un contrôle routier. C'est quoi exactement, Fanny, un refus d'obtempérer? Eh bien, c'est un délit et il est constitué quand un conducteur refuse donc d'arrêter son véhicule après en avoir reçu l'ordre par un policier, par un gendarme clairement identifié. Les sanctions en cas de refus d'obtempérer, on va les voir. C'est 1 an de prison et jusqu'à 7 500 € d'amende. Si il y a des circonstances aggravantes, il peut aussi y avoir la suppression ou le retrait éventuel du permis de conduire jusqu'à 3 ans, voire la confiscation du véhicule. Attention, il ne faut pas confondre refus d'obtempérer avec un délit beaucoup plus grave et qui est puni plus sévèrement, c'est le délit de fuite, où là, c'est quand une personne donc refuse de s'arrêter alors qu'elle sait qu'elle a sciemment commis un acte répréhensible par la loi, qu'elle prend quand même la fuite. Merci Fanny. Alexandra Gonzalez du service police-justice